أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le dernier épisode de cette série d'apprentissage des bases des 6 piliers de la foi avec les bénéfices du fait de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Voilà, je suis un peu triste de vous quitter, mais alhamdoulilah ala kulli hal, c'est comme ça, on passe un petit peu de temps ensemble et ensuite on se sépare. C'est comme ça. Inch'Allah, qu'Allah fasse qu'on se rencontre dans la réalité. Ya Rabbal Alamin. La première chose, c'est que parmi les bénéfices, c'est qu'on va faire des causes et placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. Je vais faire des causes et je vais placer ma confiance en Allah. J'ai conscience de ma responsabilité. Ce que je fais, je dois le faire. Et on appelle ça des causes. Néanmoins, la réussite ou non, on appelle ça at-tawfiq, la réussite qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme mon Seigneur, je sais qu'il a une science infinie et parfaite, qu'il a une sagesse infinie et parfaite, qu'il a une justice qui est parfaite, qu'il a une puissance parfaite et qu'il a une miséricorde qui englobe le tout, je lui fais confiance. Vous savez, c'est ça le sens du tawakkul. On fait confiance à Allah parce qu'on le connaît et parce qu'on connaît ses qualités qui sont parfaites, alors que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la traduction d'un hadith « Efforce-toi d'acquérir ce qui constitue pour toi un intérêt. Demande l'aide d'Allah et ne fais pas preuve d'incapacité. Tu demandes l'aide d'Allah et tu fais les causes en même temps. S'il t'arrive quelque chose, ne dis pas « Si j'avais fait ceci, il y aurait eu ça et ça. » Mais dis plutôt « Ceci est le décret d'Allah et ce qu'il veut, il le réalise. » C'est le décret d'Allah Azza wa Jal et ce qu'il veut, il le réalise. Car avec le si de la supposition commence l'œuvre du diable. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que il y a certaines paroles qui peuvent nous paraître anodines. Si seulement j'avais pas dit ça, si seulement je n'avais pas fait ça. Finalement, tu es en train d'ouvrir des choses du regret, des choses de la culpabilité inutile. Ton Seigneur est là, te voit, et ne t'inquiète pas. Ton Seigneur est juste, ton Seigneur t'aime, et ton Seigneur va toujours faire les choses, Inch'Allah, si tu es une personne de bien, il va te donner une voie qui va te faciliter l'accès au paradis, Inch'Allah ta'ala. Deuxième des bénéfices, c'est l'absence d'orgueil en fait. Tu ne sais pas où tu vas finir. Tu ne sais même pas si tu fais partie des gens du bien ou des gens du mal au final. Tu ne sais pas si tu vas aller au paradis ou bien alors aller en enfer. J'avais lu une fois une phrase qui m'avait bien plu et qui était « Attention dans ton jugement sur celui qui vit dans le péché, car son présent peut devenir ton futur et ton présent à toi peut devenir son futur. » Toi, tu es dans la droiture, lui, il est dans le mal. Attention dans ton jugement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire la foi c'est dans le cœur et on ne dit rien. Non, on parle aux gens, on les conseille. Mais pas avec de la haine, mais avec de l'amour et une volonté que les gens s'améliorent. Mais on les conseille, bien évidemment. Ce que dit cette phrase, c'est que la situation dans laquelle il est maintenant, peut-être que c'est la situation dans laquelle toi, tu vas mourir. Et la situation dans laquelle tu es toi maintenant, c'est peut-être la situation dans laquelle lui va mourir. Tu vois ? Ça nous impose l'humilité, Inch'Allah. L'humilité, la patience et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième des choses, eh bien cela éradique la maladie de la jalousie. Tu n'es plus en train de regarder les autres, celui qui avait fait les mêmes études que toi, celui qui avait fait la même formation que toi, et finalement il gagne 10 fois plus que toi. Psahtou, comme on dit, tant mieux pour lui, alhamdoulilah. Mais toi tu ne vas pas rentrer en fait dans quelque chose qui va te manger de l'intérieur, puisque ceci est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il a son rizq, il a sa subsistance, et toi, tu as ton rizq. Toi, tu as ta subsistance. Donc, le fait, parmi les bénéfices du fait de croire à la prédestination, on est apaisé. Et on arrête de se morfondre et de se noircir le cœur avec ce qu'on appelle al-hasad, c'est-à-dire le fait de vouloir tellement ce que les gens ont qu'on espère au minimum qu'eux le perdent et que nous l'ayons à la place, qu'Allah nous préserve de ce type d'attitude. Quatrièmement, le courage d'affronter les difficultés. La clé du courage d'affronter les difficultés, c'est un dhikr, c'est Alhamdulillah. Tu vas être éprouvé,
Je vais être éprouvé. J'ai été éprouvé. Et toi de même. Ça, c'est une certitude. Chacun à son échelle et chacun selon ce qu'Allah Azza wa Jal avait prévu. Mais que va-t-il se passer? Face aux épreuves, tu auras une arme, qui est le fait que tu sais qu'Allah Azza wa Jal est juste et que toute épreuve que tu as vécue, si tu la passes la tête haute, et on avait dit passer une épreuve la tête haute, c'est la passer dans la prosternation, si tu la passes la tête haute, tu auras une récompense, parce qu'Allah est juste et parce que sa miséricorde t'enveloppe. Tu sais aussi qu'Allah huwa al-Hakim, il est sage, et s'il a fait en sorte que telle chose arrive, c'est qu'il y a derrière cela une sagesse. Allah Azza wa Jal ne fait jamais rien sans aucune raison, sans aucune cause. Est-ce que cela nécessite de la patience? Oui. Est-ce que quand on parle de maladie physique, quand on parle de la mort de son propre enfant, ou de maladie physique ou mentale de ses propres enfants, est-ce que ceci est extrêmement dur? Bien sûr, et qu'Allah, je demande à Allah qu'il nous préserve, Ya Rabbal Alamin, et pour ceux et celles qui sont dans cette situation, qu'Allah leur donne le courage d'avancer et d'accepter le qada et le qadar d'Allah Azza wa Jal, la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Mais tu n'es pas seul en fait. Parce que ton Seigneur, c'est Rabbun Rahim. C'est un Seigneur qui est miséricordieux et qui t'aime, et pour chaque instant de patience, il va te récompenser au jour du jugement. Et tu sais que la sagesse d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde enveloppent tout cela, Inch'Allah. Cinquièmement, le fait d'être conscient de notre dépendance envers Allah. Tu as conscience que c'est lui qui décide en fait. Et quand tu as conscience que c'est Allah qui décide, tu ne te détournes pas de lui. Parce qu'Allah c'est le Hafid, celui qui protège. Dans la Fatiha, on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». On cherche protection auprès d'Allah. Et notamment dans la foi à la prédestination, et notamment dans le fait de demander à Allah Azza wa Jal de nous préserver de telle ou telle chose, parce qu'on sait que c'est lui qui fait. Et donc on lui demande. D'accord? Sixième et dernier point, c'est l'apaisement. L'apaisement. Dans les hauts degrés de la foi, c'est l'apaisement. Comme on dit, ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Intaha. Ça y est, c'est fini en fait. Entre parenthèses, le game est plié, comme on dit, tu vois. Tu as compris en fait. Ton Seigneur a voulu cela. La question, c'est comment est-ce que toi, tu vas prendre cela? Et tu sais, on parle souvent des épreuves, mais ce n'est pas forcément que des histoires d'épreuves. Même les bonheurs. Allah Azza wa Jal t'a donné plein de choses qui sont belles, qui sont bonnes, et il t'a éprouvé dans d'autres. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que nous allons réagir face à cela? En remerciant notre Seigneur quand il nous a donné des bienfaits, et on va dire Alhamdulillah, et en remerciant notre Seigneur et en lui demandant de nous accorder la patience quand on va être éprouvé par des épreuves. Voilà l'attitude du croyant, du mu'min. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min » Il nous dit dans le sens du hadith, la situation du croyant est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et ce que je vais dire est uniquement pour le croyant. Lorsqu'un mal lui vient, il patiente, et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'un bien lui vient, il remercie, et c'est un bien pour lui. Voilà la réalité de nos vies en fait. Lorsque tu as un bien, tu dis Alhamdulillah et tu dis Shukrulillah. Et quand tu as quelque chose de difficile qui t'atteint, tu patientes dessus et tu dis Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Voilà, Allah Azza wa Jal a fait la prédestination et ce qu'il a voulu qu'il se réalise, c'est réalisé. Tout simplement, mes frères. Tout simplement. Qu'Allah nous élève tous en degré, Ya Rabbal Alamin, et qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans et des musulmanes complets. Que nous ayons conscience du monde dans lequel nous vivons, qui n'est qu'une passade, qu'un clignement d'œil face à l'éternité qui nous attend. Et on demande à Allah d'avoir une éternité qui soit une éternité au paradis, Ya Rabbal Alamin, et non pas une éternité en enfer, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que tout ce que vous avez appris dans cette belle institution, dans ce bel institut, mashallah, en ligne, que ces choses-là rentrent dans vos cœurs, vous forment, vous amènent, vous améliorent. Et que vous puissiez goûter aux délices de la foi chaque jour, Ya Rabbal Alamin, à travers votre croyance, à travers vos adorations, et que tous ceux et celles qui ont participé à ce magnifique projet soient récompensés auprès d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons, Ya Rabbal Alamin. Je demande à Allah qu'il vous renforce,
demande à Allah qu'il vous aime encore plus. Je demande à Allah qu'il fasse rentrer dans vos cœurs encore plus d'amour pour lui et pour la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le fait de pouvoir le voir subhanahu wa ta'ala en étant au firdaus al-a'la ya rabbal alamin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts, chacun d'entre nous, et qu'il nous fasse accéder au plus haut degré de la foi, ya Rabb, malgré nos manquements, malgré nos délaissements, parce qu'on sait que sa miséricorde englobe tout, parce qu'on sait que son pardon englobe tout, parce qu'on sait qu'il voit tout, il sait tout, il entend tout, et malgré ça, il nous donne à chaque instant, ya Rabb. Je demande à Allah Azza wa Jal de tous nous accorder le paradis, ya Rabbal Alamin, et de tous nous accorder la meilleure des fins, ya Rabb, et de récompenser tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet, de près ou de loin, et de récompenser tous ceux et celles qui suivent ces cours sérieusement, ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah de nous montrer le vrai comme étant le vrai et de nous accorder l'honneur de le suivre et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de le suivre. Ya Rabbal Alamin, muhibban fillah, je vous aime pour Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.